Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. À bord de l'Esperanza, Esteban et Zia découvrent qu'ils portent tous les deux le même médaillon. Après avoir traversé l'Atlantique, leur bateau arrive à l'entrée du détroit de Magellan, là où la mer et le vent se déchaînent pour provoquer d'effroyables tempêtes. Le pilote, Mendoza, se prépare à passer 4 jours et 4 nuits à la barre. Excellent, le vent est favorable. Sancho, Pedro, tenez la barre, quoi qu'il arrive. Les autres n'ont pas voulu s'occuper du gouvernail, ils ont eu bien trop peur. Ils ont eu raison, c'est l'entrée de l'enlan, c'est l'entrée de l'enfer, c'est très dangereux. Comment, toi aussi, tu as peur, Sancho? Moi, peur, comment tu peux dire une chose pareille? Tu veux peut-être cacher ta propre peur à... Sancho, un peu de sang-froid. Écoutez bien mes instructions. Je vous écoute, Seigneur Gomez. Je te rappelle qu'à notre dernier voyage, j'ai cru que tu étais passé par le subord. Et où est-ce que je t'ai retrouvé? Dans une bouée de sauvetage. Amenez les voiles! Dépêchez-vous, le vent va les arracher! Arrivez tous solidement! Cramponnez-vous bien à la barre, attention, barrez à virer! À bord, toutes! Oh, Seigneur Gomez, je vous prie de m'excuser, je suis vraiment désolé. Arrête de virer de bord à chaque instant, Mendoza! Je vais aller lui régler son compte à celui-là. Oh, excusez-moi, Seigneur Gomez, c'est vraiment pas mon jour. Oh, il y a la voile! Eh bien, Mendoza, que se passe-t-il? Vous faites demi-tour? Vous avez peur? Vous fuyez? Venez voir et alors vous comprendrez. Le vent nous est favorable, mais droit devant nous, à quelques encablures, le courant est très violent. Si nous nous engageons dans ce tourbillon, nous serons réduits en miettes. Je crois qu'il est plus sage de faire un détour si nous ne voulons pas y laisser notre carcasse. Qu'en pensez-vous? Alors, Mendoza, pilote à la manque, tu ne peux pas diriger ce bateau un peu plus doucement? Retourne donc dans ta cabine ou ta bedaine va t'entraîner par-dessus bord. Oh, la malpêche, tu...
raison. Restez donc dans votre cabine. Si jamais vous passez par-dessus bord, personne ne pourra vous sauver. Ça y est, nous sommes engagés dans le détroit. Sancho, Pedro, allez prendre la vigie chacun à votre tour et ouvrez l'œil. Compris. Pedro, t'as pas le mal de mémoire? Non, il suffit de pas avoir peur. Il faut bien se cramponner, tu vois, c'est facile, hein, tu vois, c'est bon. Ça fait des semaines que nous avons de la viande salée et de l'eau à chaque repas. J'en ai assez de cette vieille carne. Commandant Pérez, votre vin laisse sérieusement à désirer. Et j'ai remarqué que les rations diminuaient. Ne soyez pas trop difficile, nos provisions ne sont pas illimitées. Et nous avons 2 bouches de plus à nourrir chaque jour. Ne l'oubliez pas. Ah oui. Ces 2 gosses nous enlèvent la nourriture de la bouche. Comment fais-tu pour tenir le coup depuis 2 jours sans dormir? C'est maintenant que ça va être le plus dur, Pedro. Tu peux aller réveiller Sancho, c'est à ton tour de dormir. Ah oui, avec plaisir. Esteban, j'ai peur. T'inquiète pas, tu sais que je suis là, à tes côtés. C'est seulement un éclair. Mendoza, je crois que nous arrivons dans la zone des grandes vagues. Cramponne-toi, Sancho, on va les franchir. Ah, puisque tu es réveillé, viens donc me donner un coup de main, tu veux? Attention! Nous arrivons dessus! Ça va? Si ça continue comme ça, je vais être couverte de bleu. Ça balance beaucoup moins depuis un moment. Je vais regarder. Tu viens de voir. Je t'assure, c'est magnifique. Regarde. Oh, c'est un iceberg. Il est en train de se briser. C'est joli. On va finir par se fracasser sur les rochers.
Tiens bon la barre et cesse de geindre. Alors, Mendoza, comment se présente la situation? Ça y est, nous venons de franchir la sortie du détroit, c'est gagné. Hurrah! On est les mémés. Meilleur. C'est incroyable, ça fait 4 jours qu'il est debout, c'est la première fois que ça fatigue le train. Regardez. Viens, Sia! Oh, le soleil! Regardez, le soleil est revenu! C'est grâce à toi, Esteban. Il n'y a plus aucun doute, tu es bien le fils du soleil. Comment? Quand tu es monté sur le pont, le soleil s'est montré aussitôt. Eh bien voilà, mes amis, maintenant, n'importe qui peut tenir la barre jusqu'à Lima. Hé, tu entends? Même toi qui n'es pas très malin, tu vas pouvoir gouverner le bateau. Transportons le pilote jusqu'à sa cabine, il doit être épuisé. Oh, ce n'est rien, ce n'est rien. Quelques heures de sommeil et je me sentirai beaucoup mieux. Mes amis, nous voici maintenant dans l'océan Pacifique. Nous avons franchi le détroit de l'enfer. Vive Mendoza! Vive Mendoza! Vive Mendoza! Faites attention, il est en train de devenir trop populaire. Sia, regarde un poisson! Oh, un voilà d'autres. Ce sont des oiseaux poissons ou des poissons oiseaux? Ce sont des poissons volants. Pourquoi volent-ils? Eh bien, quand ils sont pourchassés par des poissons plus gros qu'eux, ou bien quand une tempête s'annonce, ils prennent la fuite de cette manière. Quels animaux étranges allons-nous trouver sur le Nouveau Monde? Des poissons qui volent. Mais faites attention, parfois ils volent tellement haut qu'ils peuvent vous frapper la tête et vous étourdir en survolant le bateau. Oh, c'est vrai? Mais c'est déjà arrivé à bien des marins. Esteban, c'est ici, sur cet océan, que je t'ai sauvé des eaux voici à peu près 10 ans. Et c'est là que mon père... Oui, il t'a mis dans mes bras et aussitôt après, il a disparu. J'espère que tu es en vie et que tu m'attends quelque part. Il est vivant, j'en suis sûre. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il est vivant. Ah, tu le crois vraiment? J'en suis persuadé, moi aussi, Esteban. Je ne l'ai pourtant aperçu que quelques secondes, mais je suis sûr qu'un homme de sa trempe ne peut pas avoir péri dans la tempête. J'ai vu dans ses yeux la volonté de ne jamais capituler. Je n'oublierai jamais que quand il t'a confié à moi, à cet instant précis, il m'a serré l'épaule comme s'il me disait « Je reprends mon souffle ». Esteban... La vague l'a emporté. Il a disparu dans la tempête. Le destin lui a fait payer cher cet instant de répit.
Tenez, les enfants, j'apporte votre repas. Ah, j'ai une faim de loup. Hein? C'est tout? Ah, dis donc, ça cholo a une drôle d'odeur. Faut pas trop faire le diffifi, hein, le difficile. Les provisions que nous avions embarquées sont presque épuisées. Quand je pense que Gaspard et les autres sont en train de s'empiffrer. Et en plus, ils arrêtent pas de se plaindre de la nourriture. Ce sont eux qui ont la meilleure part. Enfin, le proverbe dit qui dordine. Enfin. Il a dit qui dordine. Ah, Zia, qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai mal au cœur. Oh, tu n'aurais pas dû boire assez tôt. Attends. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Où vas-tu, Esteban? Je vais descendre à la cale en chercher de la fraîche. Non, Esteban, il ne faut pas. Il faut économiser l'eau. Tu sais que le rationnement est très sévère pour tout le monde. Mais rassure-toi, je ne prendrai pas l'eau de l'équipage. C'est dans leur réserve personnelle d'eau potable que je vais aller me servir. Pour qui se prennent-ils? Esteban! Les repas deviennent de plus en plus mauvais sur ce bateau et les portions diminuent chaque jour. Allons, vous autres, venez donc faire un peu d'escrime, ça facilite la digestion. Ben, vous avez peur? Honte de là! Le gamin n'est pas là. Il prépare sans doute un mauvais coup. Voyons, où sont les barriques d'eau? Hein? Mais qu'est-ce qui fait ce bruit-là? Mendoza au bout de ce canon et bang! Et qu'est-ce que c'est? Qui mène ainsi tout ce tapage? Non! Des rats! Bien vite, Mendoza! Bien vite, Mendoza! Qu'est-ce qu'il y a? Gaspard veut mettre Esteban au fer. Au fer? Ah, Seigneur Gomez. Je viens de surprendre ce sale gamin dans la cale alors qu'il était en train d'essayer de nous voler de la nourriture. Je ne suis pas un voleur. Je voulais seulement prendre de l'eau pure pour Zia. Pour Zia, nous y voilà, tout est clair. La petite Zia est donc aussi coupable que toi. N'est-ce pas, commandant? Oui, pendant une traversée, chacun doit se plier à la discipline et respecter le rationnement. Un instant, ce ne sont encore que des enfants. Il est inutile de leur parler de discipline et encore moins de rationnement. Sans blague! Vous oubliez sans doute que ce sont des passagers clandestins et qu'en plus ils se permettent de nous voler de la nourriture. Les gros feraient bien de manger un peu moins. Qui s'est permis? Une ration pour le capitaine Gaspard égale au moins 5 rations. Non, normal. Arrête son show, tu vas me faire avoir des ennuis, c'est moi qui le regarde. Qui se permet que cela sorte du rang immédiatement? Je vais lui frotter les oreilles! C'est plus facile de s'attaquer aux enfants. C'est ton habitude. Des enfants sans défense. Oh, que j'ai... Un mot de plus et je te passe par-dessus bord. Tous des mauviettes, des lâches. Garde! Emmenez-moi ces deux-là à la cale et bouclez-les pour vol de nourriture. Capitaine Gaspard! Non! Allez, avancez! Non, laissez-nous! Vous n'avez pas le droit! Non! Tiens, Esteban. Commandant Pérez, Mendoza, maintenant que nous avons franchi le détroit de Magellan, je vous dispense de toute réflexion. D'ailleurs, je me permets de vous rappeler que c'est vous-même qui avez dit qu'à partir de maintenant, n'importe qui serait capable de tenir la barre pour conduire ce navire à bon port. Je n'ai donc plus aucun besoin de vous. Mais j'espère que le seigneur Gomez et le capitaine Gaspard feront appel à vos services. À l'instant même. J'attends ce jour depuis si longtemps. C'est ton épée que tu cherches? Ah! Qui m'a frappé?
Oh. Je crois que vous allez avoir encore besoin de moi. C'est signe de tempête. Relevez-vous, mécréants. Vous n'allez tout de même pas baisser la tête devant des poissons volants. Le vent s'est levé d'un coup. Oh! Là, regardez, une tornade, elle vient vers nous. Elle nous rattrape, nous sommes perdus. Nous allons devoir tout arrimer sur le bateau et amener les voiles. Allez, en garde, Mendoza. Capitaine Gaspard, le moment n'est pas au règlement de compte, il faut nous unir. Regardez là. Oubliez ce que je vous ai dit, Mendoza, je vous en prie, prenez la barre et sauvez l'Espéranza. Qu'est-ce qui vous prend, commandant? Vous venez de dire à l'instant que Mendoza nous était maintenant inutile. Mais c'est que, voyez-vous, la situation est différente. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte sans lui dans la tourmente? Seigneur Gomez, votre avis? Si à chaque fois qu'on est en danger, on a besoin de lui, je ne donne pas cher de votre avenir, Pérez. Mendoza, mon cher Mendoza, je vous en prie, aidez-moi. Sancho, Pedro, venez vite ici. Oui, Mendoza, nous voilà. Pedro, Sancho, vous deux, vous allez prendre la barre et vous y cramponnez, vous m'entendez? Chaque homme à son poste, amenez les voiles et fermez toutes les ouvertures. Oh, que se passe-t-il? Le bateau tremble et craque de partout. Oh, Esteban! Zia, ne t'inquiète pas. Remarque que jusqu'à maintenant, j'étais incapable de te protéger. Avec toi, j'ai confiance. Hein? Esteban, le fils du soleil, est avec moi. Je ne crains donc rien ni personne. La voile se déchire. L'Esperanza a finalement franchi le détroit de Magellan. Mais elle est prise à nouveau dans une violente tempête. Le mât brisé, après une terrible bataille contre les éléments, le navire va sombrer avant d'avoir atteint le nouveau continent. Que vont devenir Esteban et Zia? Vous le saurez en suivant le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. Le détroit de Magellan est situé au sud du continent américain, entre la Patagonie et la Terre de Feu. On pourrait penser qu'il s'agit d'un endroit où le climat est chaud. Bien au contraire, s'il se trouvait dans l'hémisphère nord, il serait à la hauteur des côtes du Labrador au Canada. Le détroit de Magellan n'est pas seulement un endroit très froid, mais il est soumis aux conditions météorologiques les plus défavorables de la Terre. Les baleines, qui sont pourtant des animaux puissants, y sont rejetées sur la côte où elles meurent en grand nombre. Se perdent-elles ou viennent-elles y mourir volontairement? En tout cas, c'est un endroit lugubre. Il y souffle un vent du nord très violent, contre lequel se heurte le courant marin du sud, ce qui produit des vagues triangulaires qui peuvent facilement faire chavirer un navire qui viendrait s'y heurter. C'est donc Magellan qui, le premier, franchit ce détroit. Son bateau, la Victoria, était long de 23 mètres seulement. Au départ, l'escadre était composée de 5 navires, mais à la fin du voyage, après une série de désertions et de mutineries, il n'en restait plus que 2. L'équipage avait fini par désespérer, sauf Magellan, convaincu qu'il trouverait un passage d'est en ouest vers les Indes.
ce détroit dangereux restera l'unique voie maritime utilisable à travers le continent sud-américain jusqu'à l'ouverture du canal de Panama. Après la découverte de Magellan, de nombreux navires sombrèrent dans ce détroit, si bien que les marins le surnommèrent le cimetière des bateaux. Aujourd'hui encore, certaines parties du détroit portent les noms sinistres de Cap du Dernier Espoir ou Île du Désespoir. Au revoir, à bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les idées d'or.